Bonjour à vous, bonjour bien-aimés en Christ. Nous sommes heureux d'être là ces jours afin de partager avec vous une pensée qui nous vient du Seigneur, une forme de recommandation par rapport à notre vie de demain. Quand je dis demain, nous sommes à la porte de 2026 et pour ceux qui prient avec nous chaque dimanche, nous avions posé pendant toute la partie de la fin de 2025, nous sommes ou nous avons plutôt posé des fondements sur notre vie pour l'année 2026 et comme je le dis, pour l'éternité. Parce que, voyez-vous, nous nous préparons non pas pour entrer en 2026 seulement, mais pour aller accéder, vivre pleinement la présence de Dieu au ciel. Nous nous préparons pour l'éternité. Je voudrais, bien sûr, avant d'aller plus loin, insister sur ce fait. Nous sommes appelés à nous préparer pour l'éternité. N'évite pas comme si tu es éternel sur terre. Non, nous allons tous y passer. La Bible dit, tout passera. Il n'y a que la parole de Dieu qui ne passera pas. Tu vas mourir. Ce n'est pas un message de peur. Non, tu vas mourir, je vais mourir. Nous allons tous mourir. Hein? Ceux qui nous ont précédés, comme on dit, précédés, ceux qui étaient là avant nous, n'y sont plus, ils sont partis. Jésus lui-même est mort. Alléluia. Donc, nous sommes tous appelés un jour à quitter. Voilà, pour ne pas dire, pour ne pas utiliser le terme mourir, nous sommes tous appelés à quitter cette terre un jour. Ça, c'est certain. Il ne faut pas qu'il y ait un prophète pour te dire oh, je vois que tu vas quitter la terre. Non, c'est normal, c'est biblique et c'est divin. Alors, notre préparation est en fonction du lieu où nous voulons aller. Selon Dieu, il nous veut dans sa présence. Amen. Et c'était la prière de David. David dira, sonde-moi, éprouve-moi et regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi vers la voie de l'éternité. C'est-à-dire, je veux passer. C'était même un des souhaits profonds de David. Il disait, je voudrais passer du temps dans ta présence. Je ne te demande pas beaucoup de choses. Je te demande une seule chose. Disait David, je veux passer du temps dans ta présence afin de te contempler, afin de vivre pleinement ta présence. Nous voulons voir ce Dieu merveilleux. Alléluia. Nous voulons le voir face to face. Nous voulons le louer, hein, l'adorer. Quel plaisir nous aurons ces jours-là dans sa présence. Ça n'aura pas été facile et ce n'est pas facile, mais nous y arriverons avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Et voilà pourquoi nous avons organisé ce temps de prière. Je suis là aujourd'hui spécialement pour la prière. Il y a un passage, il y a même deux passages qui m'ont été recommandés par le Saint-Esprit afin de nous conduire dans ce temps de prière, afin que nous soyons des hommes et des femmes inébranlables, prêts pour l'enlèvement, prêts pour le retour. Voyez-vous, Jésus a dit, je viens, je reviens bientôt. Il revient bientôt. Alors nous voulons qu'il nous trouve prêts. Je nous invite à lire les deux passages que nous avons aujourd'hui. Le premier est dans le livre de Deutéronome, le chapitre 31, le verset 8. Et le deuxième passage que nous lirons, c'est dans 2 Chroniques, le chapitre 7, du verset 13 au verset 15. Je fais la lecture, le tout premier passage. Deutéronome chapitre 31, verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. L'Éternel sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Quelqu'un dit Amen. Et le deuxième passage dans 2 Chroniques,
le chapitre 7, du verset 13 au verset 15, il est écrit, oh Seigneur, écoutez ce qu'il est dit. Quand je fermerai le ciel, c'est Dieu qui parle. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Écoutez maintenant le verset 14. Si mon peuple, comme j'ai dit, nous servons un Dieu qui a un amour inconditionnellement conditionné. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si il se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Vous pouvez lire même le verset 16-17, mais nous nous arrêtons au verset 15. Dans le premier passage, dans Deutéronome, il dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Oh, je ne sais pas si quelqu'un sait que l'Éternel lui-même va marcher devant toi pendant toute l'année 2026. Je ne sais pas combien de jours il y aura, 365 ou 366, whatever, mais il est dit, l'Éternel lui-même marchera devant toi. Est-ce que tu peux dire à 2-3 personnes qui sont à côté de toi, l'Éternel lui-même marchera devant toi? Oh, alléluia! L'Éternel marchera devant toi. Ça, ce sont des proclamations que je nous conseille d'avoir tous les jours à partir du 1er janvier 2026. Tout le matin, quand tu te réveilles, l'Éternel, il marche devant moi. Alléluia. Ça donne du tonus, ça fortifie, ça augmente la foi, ça enlève la peur, ça étouffe la peur, ça te motive, ça te dit lève-toi et va, quel que soit le challenge, quelle que soit l'adversité, connue ou inconnue, quels que soient les combats qui sont devant toi, l'Éternel marche devant moi. Voyez-vous, essayez d'imaginer cela. Il y a une forme d'une force que toi-même tu ne comprends pas. L'Éternel marche devant moi. Alléluia. L'Éternel marche devant moi. C'est ça que David disait à Goliath. Aujourd'hui, je couperai ta tête parce que David savait que l'Éternel était avec lui. L'Éternel lui-même, j'aime comment c'est précisé, lui-même marchera devant toi. Il sera lui-même avec toi. Non seulement il marchera devant toi, mais il sera avec toi. Ce n'est pas la tautologie. Non, c'est une conviction ferme. Il marche devant moi, il est avec moi, il ne me délaissera point, il ne m'abandonnera point. Je ne crains point et je ne m'effraie point au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, l'Éternel marchera avec toi. Avec toi, pour toi, l'Éternel sera avec tes enfants. Là où ils sont, même ceux qui sont mariés, l'Éternel accompagnera tes enfants à l'école. L'Éternel t'accompagnera. L'Éternel sera avec toi. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est l'Éternel qui est Dieu. Le Tout-Puissant, El Shaddai, c'est lui qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Quelqu'un dit avec moi, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mon pasteur lance ce cri dans chaque message. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Quand il est devant toi, il ouvre la mer. Quand il est devant toi, il te précède dans la fosse au lion. Quand il est devant toi, il te précède dans la fournaise ardente. À cause de lui, il y aura des embuscades placé là où les ennemis t'attendaient pour te faire du mal. L'Éternel marchera devant toi.
C'est ce qui fait que la peur ne peut pas te bloquer. Tu es imbloquable, tu es instoppable, l'Éternel marche devant toi. Alléluia. L'Éternel lui-même marchera devant toi. L'Éternel lui-même marchera devant toi tout au long de l'année 2026. Les démons ont préparé les choses. Le monde, dans un système, a tout mis en œuvre pour faire tomber les enfants de Dieu. Mais pour toi, l'Éternel marchera devant toi. Ah, si tu ne le crois pas, moi je le crois. Je le crois pour moi. Je le crois pour ma femme. Je le crois pour tous mes enfants. Je le crois pour ma belle-fille. L'Éternel lui-même marchera devant nous sur le bateau, dans l'avion, en voiture, sur le vélo, à pied, à moto, dans le train, où que nous allions, au travail, partout où nous serons, l'Éternel sera là. Alléluia. À cause de toi, parce que l'Éternel est avec toi, il y aura peut-être naufrage, mais personne ne va mourir. Il n'y aura pas de vie qui vont périr, parce que l'Éternel est avec toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'Éternel des armées, le Dieu vivant? Alléluia. Merci Seigneur, merci. Acclame-le, acclame-le. Il est bon, notre Dieu. Il est bon. Il a promis d'être avec nous. Il a dit dans sa parole, ton père, ta mère peuvent t'abandonner, mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Il est avec nous, le Dieu d'amour. Savez-vous, ce n'est pas à cause de nos œuvres, mais c'est par amour, parce qu'il nous aime. Il nous a aimés le premier, quand nous étions des gens du dehors. La Bible dit, quand nous étions ennemis de Dieu, quand nous étions les gens de dehors, c'est là qu'il envoya Jésus, son Fils, afin de mourir pour nous, parce qu'il nous aime, il nous veut dans sa présence. Dieu nous veut dans sa présence. Il marche avec nous, il nous accompagne. La Bible dit, dans le désert, les jours, il était là comme une colonne de nuée, et la nuit, il était là comme une colonne de feu. Personne ne peut toucher ses enfants. Aucun de ses enfants ne va périr. Aucun de tes cheveux ne peut tomber à terre si Dieu ne le permet pas. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Marche avec assurance, marche avec conviction, marche avec la foi, parce que l'Éternel lui-même, lui-même marchera devant toi. Lui-même, il marchera devant toi. Il te précède là où il y a des contrats. Il te précède là où il y a des hommes et des femmes qui se sont réunis dans un conseil des méchants pour te faire du mal. L'Éternel arrive avant toi et il détruit ses plans, il détruit ses projets à cause de son amour pour toi. L'Éternel lui-même marchera devant toi. L'Éternel marchera devant toi. Alléluia. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Alors ne crains point. Ne t'effraie point. Ne crains point, ne crains point, ne crains point. Alors je suis venu ici pour dire ceci. La réalisation de cette promesse est conditionnelle. Je suis désolé, mais il faut que je nous le dise. Dieu travaille avec des responsables, pas des victimes. Dieu travaille avec des adultes, pas des enfants. La Bible dit, nous l'avions dit le dimanche, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, j'agissais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Parce qu'avec Dieu, c'est en formule adulte. Alléluia. C'est enfant non admis. Le royaume de Dieu est rempli des adultes. Je suis en train de parler spirituellement. Alléluia. Je suis en train d'utiliser des termes simples pour expliquer une image, la conception divine, la formule, le moyen, les comment marchent dans le royaume de Dieu. Quand on est enfant, la Bible dit même notre héritage est remis aux mains d'un tuteur.
jusqu'à ce que nous devenions adultes. Un adulte, c'est par rapport à la maturité. Je ne parle pas de l'âge. Je ne parle pas des 60 ans, 70 ans, non. Je parle de la conception d'une moralité, d'une vie qui comprend Dieu. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Ici, les choses qui nous ont été dites dans Deutéronome sont sous condition. Comme on met souvent dans les courriers administratifs, briefés, les mentions inutiles. Ces choses sont conditionnelles. Pour que Dieu marche lui-même devant toi, il y a une condition. Alléluia. Oh, je suis content de vous annoncer ça parce que le Saint-Esprit m'en a parlé et c'est un travail que moi-même, je suis en train de faire. Je vous ai toujours dit, je suis toujours vrai avec vous, je ne suis pas parfait, je me bats, je suis aussi dans des problèmes qu'il faut régler. Alléluia. Nous devons régler cela le plus tôt possible parce que Dieu revient. Jésus revient, nous avons intérêt. En tout cas, si tu veux passer l'éternité au ciel, au paradis, il est plus que temps pour toi et moi de nous mettre en ordre, de nous conformer à la logique de Dieu. Et je l'ai souvent dit, la logique de Dieu est contradictoire à la logique du monde. Selon le système de ce monde, Dieu est illogique. Alors nous devons entrer dans cette formule d'illogique. Nous devons faire partie de ces clans que j'appelle des opposants spirituels. N'acceptons pas ce que le diable nous dit, ne prenons pas tout ce que le diable nous donne, quelle que soit la galère dans laquelle nous sommes. Alléluia. Nous avons besoin de vivre Dieu, de respirer Dieu, de manger Dieu, de penser, de réfléchir Dieu, que tout en nous soit Jésus fiable. C'est ce qu'on appelle le bon combat. Nous centrer sur Jésus. Que nous soyons Jésus fiables. Tout ce que nous avons lu dans Deutéronome, c'est conditionnel. Alors Dieu nous explique le degré de son amour. On ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre. Il dit dans 2 Chroniques, le chapitre 7. C'est pour ça que je suis là. 2 Chroniques, le chapitre 7. Permettez-moi que je sois autant, n'est-ce pas, parce que moi-même, je suis en train de travailler ça. Dieu dit, si quelqu'un voulait comprendre c'est quoi l'amour de Dieu, lis avec moi 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 13. Quand je fermerai le ciel, quand je fermerai le ciel fermé, allez demander à Élie et à tous ceux qui ont vécu du temps de Akab, de Jézabel, quand je fermerai le ciel, c'est-à-dire il n'y aura ni pluie, ni pain, ni shawarma, ni hamburger, ni les pâtes de spaghettis, il n'y aura plus rien. La terre ne va plus produire. L'eau va sécher. Quand je fermerai le ciel, c'est-à-dire l'argent, il sera difficile de trouver l'argent. Quand je fermerai le ciel, le monde sera dans un chaos total. Quand il n'y aura point de pluie, quand j'enverrai les sauterelles, allez demander aux Égyptiens pour réaliser l'ampleur de ce que Dieu est en train de nous dire. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, écoutez, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, le verset 13 veut dire, vous avez déjà compris, le Saint-Esprit avec vous a aidé à comprendre. Le verset 13 veut tout simplement dire quand il y aura les chaos. Le chaos plus que les chaos du temps de Noé. Mais si, j'aime Dieu, je vous dis, l'amour de
Dieu est inconditionnellement conditionné. N'oublie pas ça. C'est pourquoi la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Si mon peuple, la Bible déclare, les ténèbres couvrent toute la surface de la terre, mais sur toi. Oh, les ténèbres couvrent toute la surface de la terre, mais sur toi, la lumière jaillit. Alléluia. Et la condition sine qua non pour vivre la bonté de Dieu dans les chaos en 2026, il est dit, si mon peuple, dans les chaos, le peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il s'humilie, jusque-là ça va. S'il prie, jusque-là ça va. Et s'il cherche ma face, jusque-là encore ça va. Alors écoutez le quatrième point. Et si il se détourne de ces mauvaises voies, that is the problème. C'est là où les Romains s'empoignèrent. C'est facile de s'humilier. C'est même facile de prier. Il y en a qui vont même à la montagne. Je vais chercher Dieu. Mais le quatrième point, mes amis, le Saint-Esprit m'a dit d'insister sur ça pour notre prière de fin d'année. Le quatrième point, tout au long de l'année 2026, il est dit, si il se détourne de ces mauvaises voies, s'il se détourne de ces mauvaises voies, oh Dieu, comme nous avons dit il n'y a pas longtemps, Moïse a dit, sonde-moi, éprouve-moi, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie qui mène à toi. La voie dont parlait David, c'était Jésus. Il est la voie par excellence, la seule voie qui mène à Dieu. Il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Nous sommes obligés de passer par Jésus. C'est pourquoi David a fait une étude introspective. Il a dit, sonde-moi, sonde-moi. Je suis humain. Souvenez-vous, David a dit à Dieu, je ne suis que poussière. Peut-être que je suis dans l'égarement, je ne le sais pas. Peut-être que je suis à côté, je ne le sais pas. Seigneur, aide-moi, sonde-moi, éprouve-moi. Regarde, parce que rien n'est caché devant Dieu. Regarde, si je suis dans une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie qui mène à toi. Aide-moi, Seigneur Dieu, pour cette année 2026. Soutiens-moi, Papa, pour cette année 2026. Si je suis dans une mauvaise voie, aide-moi. Là où je ne comprends pas, soutiens-moi. Là où j'ai du mal à abandonner le péché, aide-moi, Seigneur. Là où je suis lié, aide-moi, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi au nom de Jésus. Je fais le mal que je ne veux pas, alors que je sais que c'est mauvais, que cela ne te plaît pas, mais je le fais quand même. Je le fais même en cachette. Je suis dans une vie de colère. Je suis colérique. Je suis aigri. Je suis devenu morose. Je n'ai plus goût à la vie. Seigneur, je ne prie plus beaucoup. Je ne lis même pas la Bible. Je suis désagréable. Papa, pourtant je vais à l'église le dimanche. Pourtant je lève le main le dimanche. Mais Yahweh, j'ai besoin de toi. Yahweh, j'ai besoin de toi. Quelqu'un dit Yahweh, j'ai besoin de toi. Alléluia. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, tu connais mon cœur, même des choses que je ne sais pas, les choses dont je ne me rends pas compte, mais toi, tu le sais. Aide-moi. Aide-moi en cette année 2026. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Yahweh. Aide-moi. Aide ton peuple. Aide cette famille. Aide, Seigneur Dieu, ce papa, cet homme qui se bat pour sa famille. Aide cette femme, Seigneur Dieu, qui est dans cet environnement hostile avec des loups et des ravisseurs. Aide-nous, Seigneur Dieu, sois là avec nous. Nous prions au nom de Jésus. Aide-nous, 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 aide-nous. Nous voulons nous détourner de nos mauvaises voies. Nous voulons nous détourner de nos mauvaises voies. Au nom de Jésus. Nous voulons nous détourner de nos mauvaises voies. Frère,
il y a une promesse attachée à cette décision. Il y a une promesse qui est attachée à cette décision. La Bible dit au verset 15, les yeux de Dieu seront désormais ouverts. Ce qui veut dire, les yeux de Dieu étaient fermés sur toi. Les yeux de Dieu étaient fermés sur toi parce que tu ne t'étais pas détourné de tes mauvaises voies. Tu le faisais en cachette, mais sache que les hommes ne te voient pas. Ton pasteur ne te voit pas, ta femme ne te voit pas, ton mari ne te voit pas, mais Dieu te voit. Si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur, parce que tu risques de payer cher. Je ne suis pas en train de te menacer. Je ne menace personne. Je vous ai dit, moi-même, je fais partie de ce groupe d'individus qui croient en la parole. Et c'est pourquoi moi-même, je dis Amen. Ici n'est plus l'heure de faire semblant. Les temps sont mauvais. La colère de Dieu sur les méchants endurcis est pire qu'être jeté dans la fosse au lion. Alléluia. Dieu use de patience envers nous afin que nous revenions. Détournons-nous de nos mauvaises voies. Détournons-nous de nos mauvaises voies. Et il n'y a aucun péché, aucune tentation qui sera plus forte que nous. Parce que Dieu dit, il donnera le moyen d'en sortir. Par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Quand tu pries, parce qu'il dit, venez à moi, si tu me cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, tu trouveras Dieu. Dieu se laissera trouver à tout celui qui le cherchera. Cherchons Dieu et sortons de nos histoires qui nous amènent droit en enfer. Ici est l'heure de chercher Dieu. Que la chair ne te mente pas. Que le système de ce monde ne te mente pas. Vaut mieux pour toi aller au ciel étant pauvre sur terre que de rater le ciel en voulant être riche ici-bas. Je le répète, la Bible le dit autrement. Vaut mieux entrer au ciel sans bras que de rester sur terre avec le débras qui te mène dans l'impudicité, qui te mène dans la masturbation. Quelqu'un disait, Dieu a dit, tu t'attacheras l'homme sera attaché à sa femme et non pas à sa main en se masturbant matin, midi et soir. Faisons attention. Faisons attention. La tentation n'est pas un péché, mais c'est tomber dans la tentation qui devient dangereux. Et il y a des péchés qui sont devenus une forme de vie, qui tendent, comme disait quelqu'un, vers l'iniquité. Il y en a qui se plaisent dans le péché. Il y en a qui pensent qu'ils sont, que Dieu ne voit pas. Non, Dieu te voit. Je prie que tes yeux s'ouvrent. Je prie que ton esprit s'ouvre par la puissance du Saint-Esprit. Que tes yeux s'ouvrent et que tu abandonnes le péché et que tu reviennes à Dieu. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu, frères et sœurs. Laissez-moi nous dire ceci. Beaucoup parmi nous ont embrassé le système de ce monde par peur de vivre pauvre financièrement, par peur de souffrir de la famine, et d'autres par orgueil, voulant qu'on le voie, le matuvisme. C'est là que la Bible dit, que te sert-il, que servira-t-il à un homme de perdre son âme pour gagner le monde? Je nous appelle à la réflexion. Tu es là, tu me suis. Tu es en train de réfléchir pour prendre des décisions. Et tu sais que cela va à l'encontre de la parole de Dieu. Tu es en train d'essayer de prendre des décisions qui risquent de t'amener loin de Dieu. Et par malheur, t'amener en enfer. Réfléchis. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi au nom de Jésus. Les yeux de Dieu seront ouverts si tu te détournes de tes mauvaises voies. Il dit, mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Mes yeux seront ouverts. Mes oreilles seront attentives. Il pardonnera le péché. Il guérira le pays. Si nous nous détournons de nos mauvaises voies. Cette année est une année d'alliance où nous venons renouveler notre alliance avec Dieu. J'ai voulu insister
sur les promesses, les conséquences positives qui sont associées à la vie de celui qui se détourne de ses mauvaises voies en faisant alliance avec Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, la Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Kariabana Santorobono Sinta. Re baba 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 sayamana kora. Riba baba baba shente keria baba baba. Re kababa Santorobono Santa. Qui veut prier avec moi? Qui veut prier avec moi? Tu es Dieu Jéhovah. Tu es Dieu Jéhovah. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Je ne veux pas rater le ciel. Non, je ne veux pas rater le ciel. Et je ne veux pas que tu rates le ciel. Je ne veux pas que tu rates le ciel. Nous avons Dieu, un papa merveilleux qui nous aime. Un Dieu bon, amoureux. Il veut notre bien, notre bonheur. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Dieu a tout préparé pour chacun de nous. Dieu a mis en réserve de bénédictions pour chacun de nous. Si nous ne vivons pas ces choses, c'est parce que nous sommes loin de lui. C'est parce que le monde nous a enfermés dans son système. Ouvre nos yeux, Saint-Esprit. Ouvre nos yeux, Saint-Esprit. Ouvre nos yeux, Saint-Esprit. Et remplis-nous de l'amour de Jéhovah. Remplis-nous de l'amour de Jéhovah. Remplis ma sœur de l'amour de Dieu. Remplis mon frère de l'amour de Dieu. C'est ma prière pour toi. Sois rempli de l'amour de Dieu. Aime Dieu. Aime Dieu. Il n'abandonne pas son peuple. Aime Dieu. Aime Dieu. Sois avec Dieu. Cherche-le le matin. Cherche-le à midi. Cherche-le le soir. Écoute, ta maladie va témoigner que Dieu est Dieu. La maladie qui dérange ta vie témoignera que Dieu est Dieu. Les problèmes financiers reconnaîtront que Dieu est Dieu. Tu vivras des choses que tu n'as pas soupçonnées parce que tu auras mis en exergue ton amour pour Dieu. Fortifie-toi dans le Seigneur. Lève-toi en 2026. Sois amoureux de Jésus. Sois amoureux du Saint-Esprit. Sois amoureux de Dieu. Marche avec Dieu. Adore Dieu en esprit et en vérité. Nous refusons le plan du monde. Nous refusons ce que le diable nous propose. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nous nous accrochons à Dieu. Aujourd'hui, il est dit, si vous entendez ma parole, n'endurcissez pas votre cœur. Nous venons à toi. Nous venons à toi, Seigneur. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus lave tous les mois de janvier 2026. Que le sang de Jésus purifie tous les mois de février 2026. Tout ce que le diable avait préparé contre nous, nous les déclarons nuls et non avenus. Que le sang de Jésus couvre tous les mois de mars. Que le sang de Jésus tombe tous les mois d'avril. Que tous les jours du mois d'avril soient couronnés de la gloire de Dieu, soient remplis de la gloire de Dieu. Nous bénissons le Seigneur au mois de juin. Nous magnifions le Seigneur au mois de juillet. Nous couronnons le Seigneur au mois de septembre. Nous l'élevons au mois d'août. Nous sommes de ceux qui maintenons notre alliance jusqu'au mois d'octobre. Octobre, novembre, décembre 2026, nous proclamons la Seigneurie de Jésus. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, nous proclamons que Jésus est Dieu, que Jésus est Seigneur. Nos familles entre les mains de Dieu, nos amis entre les mains de Dieu, tout entre les mains de Dieu. Nous célébrons Dieu, nous célébrons Dieu, nous croyons et nous proclamons que c'est lui le Créateur. Il a créé le monde est à lui, le ciel, l'univers lui appartient. Tout ce qui existe, qu'on reconnaît la grandeur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne me laisse pas, Seigneur. Ne laisse pas ma soeur. Ne laisse pas mon frère. Ne laisse personne loin de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Korababa Shantaka Yababa Shent. Rebobo Sonto Conte Rebosa. Rebana Kamana Santo. Inde Rebosa. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Quelqu'un déclare avec moi, c'est l'Éternel qui est Dieu. Quelqu'un déclare avec moi que c'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Ouvre mon intelligence. Ouvre mon intelligence. La Bible dit que celui qui est intelligent, c'est celui-là qui cherche Dieu. La Bible dit Dieu cherche. Dieu regarde sur la terre et il cherche un homme, une femme qui est intelligente et qui cherche Dieu. La Bible dit Dieu cherche celui qui le cherche. Nous te cherchons, Seigneur. Nous te cherchons, nous te cherchons. Malgré tout ce que le monde nous fait vivre, nous te cherchons. Nous refusons de nous compromettre. Nous refusons de nous compromettre, papa. Je refuse la compromission dans ma maison. Je refuse la compromission dans la maison de mon frère. Je refuse la compromission dans la maison de ma soeur. Je refuse la compromission sous toutes ses formes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rebababa Santokoya. Quelqu'un peut prier en langue avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie en langue? Prie avec moi. Koramana Shant. Yendaba Santo Robono Sai. Rebababa Shakaramana Kon. Indebolo Santa Kayamase. Eyaba Santo Robobo Shintaka. Rebababa Sayamanase. Alléluia. Rikamanasan. Ribababa Santo Koriababase. Rababa Santa Kariabanase. La Bible dit, souviens-toi, nous sommes poussière. Nous sommes poussière, Seigneur Dieu. Nous sommes poussière, nous dépendons de ta grâce. Nous dépendons de toi. Nous ne sommes rien sans toi. Ce ne sont pas des théories, mais c'est des proclamations. Nous reconnaissons que nous ne sommes rien sans toi, oh Dieu. Nous ne sommes rien sans toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. C'est plus que jamais le temps où nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Aide-nous. Aide-nous, aide-nous. N'abandonne personne. Elle relève ceux qui sont tombés. Fortifie ceux qui sont faibles. Donne l'intelligence à ceux qui sont dans les ténèbres. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Nous nous humilions. Nous prions. Nous cherchons ta face. Mais nous n'arrivons pas à nous détourner de nos mauvaises voies. La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes chargés. Oh, quelqu'un dit, je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi avec mes faiblesses. Avec mes faiblesses. Je viens à toi. Moi, je t'aime. Jésus a dit, ce peuple m'aime. Jésus sait qu'on l'aime, mais le système de ce monde, la clé, c'est Jésus. L'apôtre disait, gloire soit rendue à Jésus, notre Seigneur, par qui nous triomphons. À celui qui vaincra, dit Apocalypse, combattons les bons combats. Et mon Dieu, la clé est dans l'amour envers Dieu, notre cœur envers Dieu. Faisons-lui confiance. Il est l'ancien des jours. La Bible déclare, il est le créateur de toutes choses. Fais-lui confiance. Il a l'expérience du combat. Il connaît l'avenir. Et même c'est lui qui a écrit la vie de chacun d'entre nous dans le livre de vie. Il sait toutes choses. Laissez-moi vous rappeler, il nous précède dans la fournaise ardente. Il ferme la gueule des lions avec la puissante main de son ange. Il ouvre la mer rouge. Rien ni personne ne peut nous déstabiliser. Dieu dit, si je ferme le ciel, quand je fermerai le ciel, quand il y aura le chaos
chaos sur la terre. Tous ceux qui vont prier, s'humilier, chercher ma face et se détourner de leur mauvaise voie, Dieu dit, je pardonnerai leurs péchés. Je guérirai leur pays. Mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles attentives à leurs prières. Dieu dit dans Deutéronome, je marcherai moi-même devant eux. Je serai moi-même avec eux. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, qu'est-ce que tu vas manquer? Tu ne manqueras de rien. La clé, c'est Dieu. La solution, c'est Dieu. Dieu, Dieu, Dieu. J'ai vu dans la Bible la vie de tous ceux qui étaient attachés à Dieu, de tous ceux qui étaient attachés à Dieu. La Bible dit, un homme a déclaré haut et fort, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. Alléluia. 2026, c'est Dieu. 2026, c'est Dieu. 2026, c'est Dieu. Alléluia. 2026, c'est Dieu. Nous allons y entrer ici parce que Dieu le veut. Et nous allons vivre 2026 parce que Dieu le veut. 2026, c'est Dieu. Alléluia. 2026, c'est Dieu. Rabba Santo Robondo Sinta Baba. Reba Baba Bastaya, Manderebosa. 2026, c'est Dieu, c'est Dieu. Du 1er janvier au 31 décembre, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Le chaos ne nous atteindra pas. Parce que Dieu est avec nous. Il est Dieu. Il est Dieu. Quelqu'un acclame Jéhovah. Quelqu'un acclame Jéhovah. Quelqu'un acclame Jéhovah. La paix à tous ceux qui sont dans des combats. La paix à tous ceux qui passent par des temps difficiles. La paix, la paix. Nous pensons à tous ceux qui, dans des hôpitaux, malades. Nous pensons aux familles endeuillées. Nous pensons à ceux qui ont des difficultés qu'on ne peut pas imaginer. Nous pensons à ceux qui sont dans des pays en guerre pendant ces temps de fête. Et nous fêtons en esprit avec eux. Nous compatissons. Nous prions pour eux. Nous n'oublions personne. Nous pensons à ceux qui traversent des temps difficiles. Nous pensons à tous ceux qui traversent des turbulences dans leur vie en ces temps de fin d'année où beaucoup fêtent. Nous pensons à ceux qui sont dehors. Et nous pensons surtout à ceux qui ne réalisent pas l'importance d'avoir Dieu. Nous pensons aux enfants du monde. Nous pensons à toutes les femmes sur la terre. Nous pensons aux hommes sur la terre. Et nous prions que le Saint-Esprit, le Dieu qui a créé tout être humain, qu'il ait pitié, qu'il se souvienne de tout ce peuple, dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, sois glorifié sur ce canal cœur à cœur. Que ce message qui vient de toi, Papa, que cette pensée, que ces conseils divins touchent les cœurs. Que tous ceux qui seront exposés à ce message soient visités par ton esprit et prennent des décisions de te chercher. La Bible déclare, Dieu cherche un homme intelligent. Un homme intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Celui qui cherche Dieu. Celui qui sait que sans Dieu, rien n'y marchera. Ta famille dépend de Dieu. Ton avenir dépend de Dieu. Il en est l'auteur. Il est le fondateur, le concepteur. Il est le réalisateur, le metteur en scène par excellence de ta vie. Tu n'es rien sans Dieu et tu ne feras rien sans Dieu. Nous refusons de vivre l'utopie, comme si nous étions dans les déserts en voyant des mirages. Mais nous voulons vivre la réalité. Nous voulons grandir, être des adultes qui savons que sans Dieu,
nous sommes rien. Nous cherchons Dieu. Nous te cherchons, Seigneur, en cette fin d'année. Nous te cherchons et c'est à toi que nous rendons la gloire. C'est à toi que nous venons jeter nos couronnes pour te remercier pour tout ce qui s'est passé en 2025. Pour tout, Seigneur Dieu, le mauvais ou le bon moment. Nous te couronnons de sucre de gloire. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu, il n'y en a pas comme toi. Et nous déclarons devant le monde que nos vies dépendent de toi et que nous t'acceptons et nous proclamerons ton nom devant toute l'humanité parce que nous savons que c'est toi qui es Dieu. Même s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, qui nous arrivent, même s'il y a des choses dans la Bible que nous ne comprenons pas, mais une chose est sûre, nous savons que c'est toi qui es Dieu, c'est toi le Créateur, c'est toi le Créateur du ciel et de la terre. Nous croyons que c'est toi qui as envoyé Jésus, ton Fils unique, afin qu'il meure pour nos péchés. Nous croyons que tu nous as envoyé ton Esprit Saint qui nous fait marcher en ce moment. Et nous croyons que c'est par ton esprit que nous proclamons que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur en 2026. Jésus est Seigneur en janvier. Jésus est Seigneur en février. Jésus est Seigneur en mars. Jésus est Seigneur en avril. Jésus est Seigneur en mai. Jésus règne en juin, Jésus maîtrise juillet, Jésus règne en juillet, août, Jésus règne en septembre, Jésus règne en octobre, Jésus a le pouvoir et la dernière parole en novembre, Jésus a la capacité de changer toutes choses en décembre. C'est Jésus qui est Seigneur, c'est Jésus qui est le roi, c'est Jésus qui est le maître. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer Jésus? Alléluia, c'est Jésus qui a gagné. Nous sommes arrivés en ce fin d'année, pas par notre force, mais c'est par lui, parce qu'il a voulu et nous lui sommes reconnaissants. Quelqu'un dit avec moi Amen. Alléluia. Gardons l'alliance en 2026. Notre alliance est basée sur notre comportement, notre façon de nous comporter. Une alliance est un contrat qui ne peut prendre cours et qui ne peut durer que quand les deux signataires sont sérieux. Or, pour ma part, Dieu est sérieux. Maintenant, c'est à nous de respecter notre engagement. Alléluia. En respectant les clauses de l'alliance. Il est écrit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si il se détourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays, mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite en ces lieux. L'Éternel en Deutéronome, il a commencé par nous dire, il marchera lui-même devant nous. Il sera lui-même avec nous. Ne craignons rien. Ne vivons pas dans la peur, ne soyons pas épouvantés. Restons connectés à Dieu. Aimons Dieu. De tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre âme. Jésus est bon. Ah, Jésus est bon. Ah, Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon. Je veux m'arrêter là parce que ça, c'est des genres de prières que je fais quand je suis seul et je n'ai pas de faim. Témoignez mon amour envers Dieu. Soyez totalement bénis, que vos projets réussissent. Faites de l'Éternel vos délices et vos projets réussiront. Faisons de l'Éternel nos délices et il nous donnera ce que notre cœur désire. Soyez bénis et nous nous disons à dimanche prochain à 15h pour ceux qui sont à Montréal, à 21h pour ceux qui sont du côté en Europe, en Afrique, afin de continuer notre série, nos messages d'exhortation. Nous ne sommes pas plus que vous. La seule différence, c'est que nous sommes de l'autre côté des caméras
et nous croyons que ensemble, la main dans la main, dans l'unité d'amour, nous arriverons quelque part avec Dieu. Soyez bénis et que la paix soit avec vous. Bonne année et bonne année. Bye bye.